est-ce que tu veux aller bien? Alors moi j'ai dit, évidemment. Il m'a dit, non, me réponds pas. Et il est parti. Et ça a été un déclencheur énorme, quoi. Parce que je me suis aperçu qu'après toute cette traversée de l'obscurité, ce que j'avais vu en moi, c'était mon degré de mensonge à moi-même. Je réalisais pas à quel point je pouvais me mentir. Devant la glace, je jurais des trucs et c'était pas vrai. En fait, je veux pas aller bien. Je crois que c'est possible. D'abord, est-ce que tu es ouvert à la possibilité que ce soit différent? Et là, tu vas t'apercevoir en général non. Quand je vois que je tiens à mon drame, c'est ce que m'a dit mon copain, est-ce que tu veux aller bien? Je lui ai dit oui, mais en fait, je mentais. Je tenais à mon drame. Ça, c'est la plus grande clé, quoi. Je tiens à aller pas bien. Évidemment, par confort. J'aime bien, est-ce que ce soit la faute des autres? C'est mon premier amour que ce soit la faute des autres. Surtout de mes parents. C'est pas de ma faute, quoi. Je fais au mieux, mais c'est pas de ma faute. À un moment, t'en as marre de ce truc-là. Tu dis, il y a peut-être une autre solution. Les bouddhistes disent une chose par rapport à la souffrance, ils disent que ça peut être comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Et à un moment, une situation peut être tellement insatisfaisante qu'on a deux solutions, soit se laisser écraser par la souffrance, soit essayer justement de s'en extirper. Le moi que nous croyons être, c'est une conscience de soi qui est une image, quoi. Quand on dit je voudrais savoir qu'est-ce qu'il pense de moi, le moi dont on parle, c'est l'image que j'ai de moi, c'est pas moi. En fait, on ne sait pas qui on est. On ne sait pas qu'est-ce qui fait quoi en moi, on ne sait pas. La grande souffrance, c'est qu'on croit qu'on sait. Lâchez vos certitudes, vos richesses, tout le reste, c'est vos certitudes de comment ça marche. Ouvrez-vous à la possibilité que vous ne savez pas comment ça marche. Mais un adulte, sa plus grande peur, c'est de dire « je ne sais pas ». Quand j'annonce « je ne sais pas », je m'ouvre la porte à la connaissance. Alors je me dis, mais à quoi ça sert d'avoir raison, quoi? Je m'aperçois que toute ma vie, c'est pour avoir raison. Et avoir raison, c'est ma souffrance. Les croyances sont créatrices de limites. Je le vois tout le temps. Et je suis attentif aux croyances. C'est-à-dire que les gens parlent, ils vont vous dire des réalités. La vie, c'est comme ça, de toute façon. Mais de toute façon, la société, c'est la cata. Je crois que le but de tout thérapeute, c'est de reconnecter la personne au fait qu'elle n'est pas impuissante. Si on est victime, on est impuissant. Si on est impuissant, on n'a pas de pouvoir. Si on n'a pas de pouvoir, on subit les choses. Donc c'est reconnecter la personne à son potentiel, à sa puissance. C'est ça, devenir conscient, hein. Le pilier de l'ego, c'est victime. Je suis un petit truc, le grand univers à l'extérieur, je suis petit victime. Si tu continues de dire c'est pas de ma faute, tu continues de déclarer la victime. Et il n'y a pas de problème avec ça, c'est une expérience. Mais ne t'attends pas à avoir des grandes révélations de créateurs si tu es en train de maintenir victime. Point final. Mais il y aura des gens pour qui ça sera un outrage, qu'est-ce que tu veux?